Alors, il y a plusieurs conditions qui favorisent le développement de l'attachement chez les jeunes enfants, mais j'aimerais te parler aujourd'hui de 3 conditions ou en fait 3 besoins irréductibles qui doivent être satisfaits par les adultes responsables des jeunes enfants. Alors, on parle ici du jeu véritable, du repos véritable, ainsi que des larmes véritables. Ce qu'on entend par larmes véritables, essentiellement, c'est très semblable à ce qu'on a vu pour le jeu véritable et le repos véritable. C'est-à-dire que ce qu'on entend par les pleurs d'un enfant n'est pas nécessairement ce qu'on entend par les larmes véritables. Alors, lorsqu'on parle de larmes véritables, on parle de ces larmes qui montent lorsqu'on réalise qu'on fait face à une impasse qu'on ne peut pas changer. Et on sait que pour les jeunes enfants, ils font face à une multitude d'impasses dans leur quotidien. Du moment où ils se lèvent le matin au moment où ils se couchent le soir, ils font face à des limites, à des contraintes, à des attentes, à des non, tu peux pas faire ça, non, on touche pas à ça, non, tu peux pas avoir un autre biscuit pour dessert, ou tu peux pas manger des bonbons avant le souper, c'est le temps de ranger, non, on peut pas continuer à jouer. Alors les jeunes enfants, lorsqu'ils font face à cette impasse-là, ce qu'on devrait voir monter en eux, ce sont des larmes de tristesse et de déception. De « Oh, je voulais vraiment un autre biscuit » ou « Oh, je suis donc triste que l'ami ne veuille plus jouer avec moi ». Alors, c'est ce qu'on entend par les larmes véritables. C'est la manifestation extérieure de ce qu'on appelle au niveau du cerveau le processus d'adaptation. Alors, pour illustrer un peu le processus d'adaptation, on peut comparer le cerveau à un labyrinthe. Et lorsqu'on fait face à un mur dans le cerveau, lorsque l'enfant fait face à une impasse, sur le plan émotionnel, il devrait se passer la manifestation de larmes lorsqu'on fait face à quelque chose pour lequel on ne peut pas changer. C'est un petit peu comme le deuil, hein? Lorsqu'on fait face à une situation, à la perte d'une personne, d'un être cher, d'un animal de compagnie, on fait face à quelque chose qu'on ne peut pas changer. Alors, c'est la manifestation émotionnelle de la prise de conscience qu'il n'y a plus rien à faire. Et lorsque ça se produit dans le cerveau, le système limbique du cerveau envoie un signal à l'amygdale et l'amygdale envoie un signal aux glandes lacrymales, qui sont les larmes. Alors, c'est le genre de larmes qu'on ne peut pas contrôler. Ça monte, ça nous prend par surprise, on s'y attend pas et tout à coup, les larmes se mettent à couler. Et habituellement, ces larmes-là, lorsque l'enfant pleure des larmes véritables, ces larmes-là vont être accompagnées d'un sanglot aussi. On va voir le petit tremblement, la petite lèvre qui branle et c'est vraiment là, un processus très, très, très émotionnel, très différent des larmes de crocodile qui sont nos larmes de frustration ou des larmes lorsqu'on manifeste notre mécontentement face à une situation. Le jeune enfant a besoin des larmes véritables parce que le processus dont j'ai expliqué au niveau du cerveau et du système limbique, c'est le processus par lequel l'adaptation, les capacités d'adaptation se développent chez les jeunes enfants. Alors, lorsque l'enfant trouve ses larmes véritables, c'est là où le cerveau comprend qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il faut accepter la situation et passer à autre chose. Lorsqu'on a un processus d'adaptation qui fonctionne bien chez les jeunes enfants, on est en train de cultiver ce qu'on appelle de nos jours la résilience. Alors, c'est notre capacité de faire face aux situations difficiles, aux situations imprévisibles de la vie et être capable de s'y adapter et même d'en ressortir plus fort, plus courageux, donc résilient. Alors, c'est la raison pour laquelle les jeunes enfants ont besoin de trouver leurs larmes. Et ce que les recherches nous démontrent, c'est que les jeunes enfants devraient être en mesure de trouver leurs larmes de façon significative dans les 5 premières années de la vie. Autrement, les larmes peuvent bloquer et ça devient très difficile pour les jeunes enfants par la suite, surtout en milieu scolaire, de trouver leurs larmes de tristesse et de déception lorsqu'ils font face à des impasses. Alors, on sait aussi que lorsque les jeunes enfants trouvent leurs larmes, ils vont être en mesure également de s'adapter à toute
toute autre circonstance de leur vie. Alors, c'est pas nécessaire pour les jeunes enfants de trouver leurs larmes par rapport aux grosses impasses de leur vie, tant et aussi longtemps qu'ils sont capables de trouver leurs larmes par rapport aux petites impasses de leur vie. Et j'ai ici une image pour illustrer le processus. Alors ici, on veut que les sentiments de frustration puissent se transformer en sentiments d'impasse ou en sentiments de tristesse ou de déception. Il faut avoir des signaux très, très clairs par rapport à qu'est-ce qui est attendu de l'enfant. Et il faut que l'adulte soit en quelque sorte en mesure de devenir un agent de futilité ou un agent d'impasse, c'est-à-dire que nos noms demeurent des noms. Non, tu ne peux pas avoir un biscuit avant de souper. Et de maintenir l'enfant fermement mais gentiment devant cette impasse-là jusqu'à ce que l'enfant puisse trouver ses larmes par rapport à ce qui fonctionne pas pour lui. Et lorsque l'enfant trouve ses larmes, il faut que l'agent de futilité ou d'impasse se transforme maintenant en ange de réconfort et il faut réconforter l'enfant et le rassurer qu'on comprend qu'il est triste, on comprend qu'il est déçu. C'est normal de vivre ces émotions-là pour l'aider à passer au travers cette impasse-là.